Il est avec nous depuis Berlin. Monsieur le Premier ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Premier sujet que nous souhaitons aborder avec vous, la situation de la démocratie et notamment des droits de l'homme en RDC. Récemment, le président français François Hollande est venu à Kinshasa pour le 14e sommet de la francophonie. On se souvient qu'il a failli ne pas venir et qu'avant de venir, il avait décrit la situation des droits de l'homme comme étant inacceptable et son comportement distant, certains disent même méprisant avec le président de RDC, Joseph Kabila, a soulevé beaucoup d'interrogations. Comment est-ce que vous avez perçu cette visite du président français? Bon, je pense que la situation a certainement évolué parce que les déclarations qui ont été faites par le président François Hollande avant de venir n'étaient pas fondées sur des appréciations suffisamment documentées. Et je pense, comme vous l'avez suivi, quelques jours après, il y a eu une nouvelle appréciation. Sur place à Kinshasa, le président Hollande, comme la plupart, en tout cas, des invités d'honneur, ont pu remarquer qu'effectivement, il y a beaucoup de progrès qui sont réalisés par la République démocratique du Congo sur le front de la démocratie, sur le front des droits de l'homme, sur le front de l'expression de l'opposition. Donc je pense qu'à mon avis, après le sommet de la francophonie, la plupart d'observateurs ont réalisé que ces appréciations n'étaient pas suffisamment documentées. Mais est-ce que vous n'avez pas trouvé que le comportement du président français, une poignée de main très brève, très froide avec le président Kabila, certains mots, certains comportements, est-ce que ça vous a choqué? Bon, je pense que c'est relatif, et parce que moi-même, en tant que Premier ministre du gouvernement, j'ai suivi de près, en tout cas, la présence du président Hollande à Kinshasa. Il y a certainement des présentations qui étaient, en tout cas, à la plénière, mais il y a eu aussi des entretiens bilatéraux entre les présidents Hollande qui a été tendu, apparemment. Kabila. Bon, mais ça, je pense que c'est peut-être de manière apparente, mais moi, je dois vous dire qu'il y a eu, au-delà de la plénière, il y a eu des entretiens qui ont pu certainement, en tout cas, marquer beaucoup de compréhension entre le président Hollande et le président Kabila. Alors, je vais en venir à un des sujets qui ont été abordés lors de ces entretiens, le procès des assassins de Floribert Chebeya, un militant des droits de l'homme qui a été assassiné en juin 2010. Ce mardi, la Haute Cour militaire a décidé de ne pas faire comparaître celui qui apparaît pour beaucoup comme le principal suspect, l'ancien chef de la police, le général John Numbi. Est-ce que ce n'est pas un affront fait à la communauté internationale, notamment au président français qui a beaucoup insisté pour que ce procès se déroule dans des conditions équitables ? Bon, vous dites bien que la communauté internationale, comme d'autres personnalités internationales, ont exigé à ce que ces procès se fassent de manière équitable. Moi, je pense que nous devons éviter des préjugés ou des présomptions qui indiquent que si telle ou telle personne n'est pas, en tout cas, impliquée dans le processus, c'est que le procès est partial. Bon, je pense que moi, je relève plutôt des pouvoirs exécutifs et comme vous le savez, les pouvoirs judiciaires est indépendant. Les informations que vous me communiquez sont très récentes et elles ont eu lieu, en tout cas alors que je suis encore ici en Europe, en tournée donc officielle. Il me faut